il y aura l'explosion dans ta vie. Pour celui qui croit, bien sûr. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Noé a compris que les autres sont morts. Il a dit non, c'est Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Moi je me mets à la place de Noé et il dit mais moi et ma maison, nous sommes sauvés, nous sommes épargnés. Non, c'est Dieu mérite une offrande. C'est Dieu mérite que je puisse bâtir l'autorité. En fait, même aujourd'hui, si on doit s'y mais il y a si moi et toi, peut-être nous allons même traverser tout à fait. Quel que soit le problème, quel que soit les combats, tu vas faire comment? Tu vas traverser. C'est le cas de Noé. Dieu aussi décide de te protéger. Je voulais tout simplement dire à quelqu'un, il y a encore de l'espérance pour tous celui qui vit. Il y a un milliardaire qui est mort ce matin. Il y a un millionnaire qui est mort ce matin. Il y a un marié qui est mort ce matin. Il y a une maman qui a abandonné ses enfants. Mais toi, tu es en vie. Donc il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Moi j'ai toujours dit à des fois nous ne savons pas marcher. Quand nous marchons là, surtout quand nous faisons les pieds là, nous marchons en désordre. Mais il y a des gens qui savent marcher. Mais, comme dans la couvre, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu marches mal, tu ne sais même pas contrôler. Il y a un véhicule qui vient, ce véhicule va te tamponner. Dieu prend, il touche ce véhicule avec sa main. Il dit tu ne peux pas les tamponner parce qu'il m'appartient. Je suis en train de parler, je ne parle pas tout le monde ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui connaît la grandeur de Dieu, qui sait que ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Il me parle, il me protège. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, mais parce qu'il a encore besoin de moi. Amen. Parce qu'il m'aime. Je peux dire à ton voisin, Jésus m'aime. Il y a des gens qui regardent seulement ce que Jésus n'a pas fait, ce que Jésus n'a pas réalisé. Écoutez, moi Jésus m'aime. Ah, tu peux lui dire bien, Jésus m'aime. Même si tu n'as pas mangé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si tu n'es pas véhiculé, Jésus t'aime. Voilà parce qu'il t'aime. C'est pourquoi il te dit, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Un cadavre ne peut pas penser construire, mais toi tu vas construire. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Un cadavre n'a pas besoin de se faire encore belle, mais toi, tu as encore cette possibilité-là. Que Dieu vous bénisse. Dieu a décidé d'arrêter la mort. Pourquoi? Parce que l'odeur. Dis à ton voisin l'odeur. L'odeur. Je veux bien que tu lui ajoutes l'odeur de la sainteté. Maintenant, tu lui poses une question qui va vraiment l'énerver. Tu dis, est-ce que toi, tu as l'odeur de la sainteté? S'il avait bu, il est déjà mal à l'aise dans son intérieur. Pose-lui encore, est-ce que tu as l'odeur de la sainteté? Amen. L'odeur de la sainteté. Tu peux me dire, est-ce que ta louange là, ce matin, avait l'odeur? On chantait tous ensemble. Mais Dieu ne va pas prendre notre louange au gros. Attends. Attendez pour détail.
Alléluia. Est-ce que vous montrez le monde sur le louange qui est au détail? Mungu baadaye kuna cheza pia na Mungu anaangalia sema ya huyu hivi ya mzuri sana na ipokelee. Que Dieu vous bénisse. Sans offrande, l'autel reste silencieux. S'il n'y a pas l'offrande, l'autel reste silencieux. L'autel ne parle pas. Sans l'offrande, l'autel reste silencieux. Avec un sacrifice, l'autel parle. Dis à ton voisin, l'autel, les sacrifices, c'est une personne sur l'autel. Dis-lui, les sacrifices, l'offrande, c'est une personne sur l'autel. Si tu me doutes, avant même qu'on soit dans le Nouveau Testament, nous sommes en train de voir Isaac sur l'autel. Ça évolue à la croix. Il y avait une personne là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi ton argent peut devenir une personne sur l'autel pour désactiver les finances. Oh my God, toi tu n'as pas compris, hein? Que Dieu vous bénisse. L'offrande donne une voie à l'autel. L'offrande ouvre une voie à l'autel. Quand les choses sont bloquées, lorsqu'il y a l'offrande, l'odeur monte, il y a maintenant une voie. Et cette voie, c'est pour que le roi des rois, c'est lui qui bénit, c'est lui qui peut te donner le mariage, c'est lui qui peut changer ta situation, c'est lui qui peut t'élever, c'est lui qui peut t'épargner des accidents. Il va passer, il vient. Il dit, je vais maintenant agir ce matin par ton offrande de louanges, d'adoration, des acclamations, de tout ce que tu vas faire dans ces cultes, que la voix se ferait pour que le roi puisse agir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dans la dimension spirituelle, les sangs, l'offrande, le renoncement part. Dans les mondes spirituels ou dans la dimension spirituelle, les sangs ici, ça part. Amen, amen. L'offrande aussi, ça part. Ça part. La voix du sang de ton frère, là nous sommes dans Genèse 4, verset 10. Nous sommes en train de voir Caïn et Abel. Caïn qui va sauter sur son frère à cause de son offrande et il va tuer son frère. Qu'est-ce qui va se passer? Le sang de Caïn a parlé. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit le sang de Jésus parle aussi. Amen, amen. Voilà pourquoi quand il a versé le sang, il a dit tout est accompli. Le sang d'Abel parlait, le sang de Jésus-Christ parle encore. Hébreux 12, le verset 24. Le sang de Jésus parle. Amen. Il y a un pasteur qui disait on ne peut plus invoquer le sang. Le matin, invoque le sang. Prie que le sang de Jésus entre, même sur ton argent. Que le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus part. Il y a des gens, quand il a l'argent, ce sont des dépenses inutiles. C'est-à-dire, il y a un hôtel bâti, on t'a laissé l'opportunité d'avoir l'argent. Mais pour que cet argent-là puisse t'aider à quelque chose, n'est pas. Alléluia. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu peux trouver l'argent comme ça. Mais faire quelque chose avec cet argent-là, c'est difficile. Tu as l'argent, tout terminé. Tout se termine. Tu ne réalises rien. Mais laisse-moi te dire, si le sang de Jésus flotte, entre dans ton argent là, écoute, tu vas commencer à réaliser des grandes choses. En tant que loin de Dieu, je déclare, si tu es concerné, je déclare sur tes finances. Tu pouvais avoir l'argent, tu ne réalises rien avec. Cette fois-ci, que le sang de Jésus sanctifie ton argent. Que le sang de Jésus sanctifie ton argent. Quand tu as l'argent, que cet argent puisse réaliser quelque chose pour que tu sois dans la joie. C'est quand tu as déjà tout terminé, tu regardes maintenant, j'avais le projet, mais je n'ai pas réalisé le projet. Je n'ai rien fait avec cet argent. Et là, tu n'as plus la paix dans ton cœur. Tu avais l'argent, mais tu n'as rien fait. Tout ça, on veut voler ta paix.
on veut voler ta joie. Mais ce matin, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus va sanctifier ton argent au nom de Jésus. Alléluia. Tout hôtel parle selon ce qu'on y dépose, ce qu'on dépose. C'est-à-dire, il y a aussi des dimensions. Amen. Il y a aussi des dimensions. Il y a aussi des dimensions de sacrifice. Et ces dimensions de sacrifice, nous allons beaucoup plus dans la qualité. Alléluia. Dans la qualité. Parce que vous allez voir dans la Bible un jour, Jésus était là en train d'observer comment les gens étaient en train d'offrir. Mais il y avait des patrons, il y avait des millionnaires qui ont donné beaucoup d'argent. Mais une dame qui est venue juste avec paix d'argent, pièces d'argent. Et Jésus dit, tous ces gens qui ont donné, c'est cette femme qui a bien donné. Pourquoi? C'est-à-dire, la femme, la Bible même dit que la femme a tout donné. C'est-à-dire, ce qu'elle avait, c'est-à-dire, elle s'est dépouillée. Écoutez, les sacrifices laissent un vide dans ta vie, mais créent une provision. Oh my God, tu allais dire amen ici. Les sacrifices créent un vide dans ta vie, mais provoquent une pluie de bénédiction. Pour être béni, pour être délivré, tu dois créer un vide dans ta vie. Dis à ton voisin, créez-moi vide, mon boy. Au moins, on va la vie. Aïe, aïe, aïe. Créez-moi vide dans la vie. Je peux exagérer. Créez-moi vide dans la poche. Alléluia. Alléluia. Oui. Ça dit